bonsoir, bienvenue encore. Hein. Oh, j'allume. On est déjà ensemble tout à l'heure, on est sur les sous aujourd'hui. Enfin, c'est pas grave. Pourtant, j'ai travaillé encore aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Est-ce qu'il y a assez de lumière comme ça? Non. Et comme ça. Non, voilà, génial. Et voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Il ne faut pas surtout que j'ai beaucoup de lumière dans l'œil. Voilà, je crois que je vois assez. Bonsoir mes amis, rebonsoir. Bah, je suis rentré il n'y a pas longtemps. Et ma soeur, elle aime toujours laisser les mamies dehors, putain. Il faut les ranger comme vendredi, on range. Voilà, on va faire un petit live. Juste comme ça, histoire de communiquer. Hein. Vous savez que parfois, je suis tellement habitué à parler avec vous que je dois absolument... Dester à voir quand il m'entend, je ne sais pas ce qu'il a, Dester. Bonjour tout le monde. Est-ce que Ducamel est là? Ducamel, est-ce que tu es là? Tu viens un peu ici, s'il te plaît. Est-ce que Ducamel est sur la place? Bon, est-ce qu'il est éveillé? Parce qu'il a fait beaucoup de lives aujourd'hui. Hein. Donc du coup... Oh, cocolo. Bon, c'est du tabac, hein. C'est du tabac. Voilà, on ne dit pas que c'est du joint, c'est du tabac. C'est pas le joint. Voilà, partagez un peu. Oh là là. La reine Mère Bio est chroniqueuse chez les pleureuses. La reine Mère Bio est devenue chroniqueuse chez les pleureuses. Bon, on va commencer l'actualité du net. Hein. On va parler de toute l'actualité du net sans rien oublier. Voilà, on va parler évidemment d'Oshiga. Oshiga le vent en poupe. Oshiga, on parle que d'elle. Voilà, on parle que d'elle. Et j'espère que Oshiga est contente hein, parce que elle a longtemps souhaité. D'ailleurs, elle avait prédit. Hein, elle avait dit l'année dernière que dans 2 ans, on parlera tous d'elle. Je souhaite vivement qu'elle trouve une issue favorable à sa carrière. Oui, parce que la chanson de Ruth Cotton que j'ai écoutée, excusez-moi, je préfère celle d'Oshiga. Comprenez un peu. Je préfère celle d'Oshiga. Bon, chacun pour être vrai. Donc, je me vois plus en train, par exemple, d'acheter un téléchargement d'Oshiga, par exemple, parce que sa musique est vendable, en fait. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on est tous focalisés sur son mauvais caractère au point, n'est-ce pas, de passer comme ça avec un revers de la main son talent, de passer sur un revers de la main, on gomme son talent parce qu'on se focalise plus sur son caractère. Et je crois qu'avec le recul, elle devrait peut-être se prendre autrement. Oui, parce qu'elle a la preuve elle-même que les personnes, les artistes, oui, parce qu'elle est déjà reconnue comme intermittent de spectacle. Donc, quand on a affilié en tant qu'intermittent de spectacle, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Ou encore, ça veut dire qu'on a reconnu que vous étiez intermittent de spectacle. Je crois qu'elle est reconnue comme intermittent de spectacle.
Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Oshiga devait peut-être se servir. Bon, c'est vrai qu'elle s'est mise vite au niveau des blogueurs et blogueuses de la toile. Elle s'est mise vite à leur niveau. Oui, parce que bon, chacun son histoire. Chacun a son histoire. Chacun arrive sur la toile avec son histoire. Et parfois, on se dit qu'en parlant de tel, on a plus de la visiter. Peut-être on s'y prend mal. Imaginez quelqu'un qui arrive sur la toile et ne parle jamais de Fleur de Lys, ne parle jamais de Lolo Fodia, ne parle jamais de tout ce monde-là et impose ce qu'elle veut. C'est-à-dire, parle uniquement de ce qu'elle veut en parler sur sa page. Vous voyez un peu. Donc, là, vous créez déjà votre zone. Ça veut dire que là, vous avez votre zone. Et tant que vous restez dans cette zone-là, vous allez atteindre l'objectif souhaité. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que Oshiga, elle, quand elle arrive sur la toile, elle pense que les blogueurs actuels qu'on voit sont des modèles. Et bon, elle a voulu surtout se comparer à elle. Ou encore, elle a voulu s'intéresser à elle. Mais sauf que ces blogueuses-là sont plus populaires en clash, tout ce que vous voulez. Bref, une autre version de la Starmania Brakata. Voilà. Mais je crois que les vrais stars sont aussi sur Facebook. Mais ils regardent de loin. Bonjour Kala Tati Johnson. Ils regardent de loin. Ils commentent si possible. Ou parfois pas. Voilà. Mais quand tu as fait là, imagine un peu Caresse Fosso en train de clasher Fleur de Lys. Tu vois un peu. Imagine un peu Grace Beka en train de clasher Fleur de Lys. Voilà. Donc c'est surtout ça le problème d'Oshiga. Parce que au début, si tu étais venu sur la toile, bonjour, en positionnant ta musique, et bon, c'est vrai qu'au début, elle ne s'intéressait pas. Au début, elle ne s'intéressait pas beaucoup, bon, mais sauf que progressivement, elle a pris goût à ça. Et elle a pensé que la visibilité à tout prix, la visibilité, il y a la visibilité de clash, il y a la visibilité parce qu'on est artiste, il y a la visibilité pour tout. On ne peut pas être visible parce qu'on est clasheur, et après la visibilité parce qu'on est artiste. C'est deux mondes différents. Et parce qu'Oshiga, elle a dit quelque chose dans son direct, quand elle a fait son live avec le pianiste. Le pianiste lui a dit, mais dis donc, vous chantez bien. Bah oui, le pianiste lui a dit, tu chantes bien, finalement. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a combien de personnes qui pensent comme ce pianiste? Des milliers. Je te pose la question, voilà. Des milliers, on est d'accord? Donc, j'espère que tu as un peu pris le pouls, en fait. Tu as pris un peu le pouls de ce qu'on dit souvent ici, que les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est bien éloigné, c'est vrai. Ça veut dire que je suis ici, je parle avec vous depuis ma cuisine. Je parais si loin de vous, mais je suis très proche en même temps. Voilà, donc c'est ça les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on parle sur les réseaux et on caille sur les réseaux. Non. Quand j'ai fini de parler, je sors, je parle. Quand j'ai fini de parler, je quitte, je fais mon téléphone et j'embrasse la vie active. Donc, il y a les réseaux sociaux, c'est complète à notre vie réelle. Ça veut dire que quand, par exemple, on se comporte sur les réseaux sociaux comme si c'est la toile, en disant que oui, c'est la toile, c'est le games. Non, non. Tant que... Oh shit, il est bloqué. Est-ce que le direct bouge? Ah oui, c'est bloqué. Oh putain, ah oui, ça va. Voilà, tant qu'on vit sur notre planète Terre, on est amené à se rencontrer. Ça veut dire que, bon, Oshiga n'avait pas pensé, quand elle arrive sur les réseaux sociaux, que tout ce qu'elle fait devrait un jour la rattraper. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on a saboté sa prestation. Moi, je vais dans l'optique ou encore dans l'idée que il y a eu une incidence technique. Ça peut arriver. Arrêtons de crier vite au loup. Ouais, un peu. Une incidence technique, ça peut arriver. On peut commencer sa prestation et puis paf,
Ça peut arriver. Donc, n'allons pas dans tous les sens. Oui, parce que dire que les toilettes, mais bon, je n'ai pas aimé qu'on colle ça sur les toilettes caribéennes. C'est trop petit. Et je sais qu'on a voulu juste faire les histoires, lui créer des problèmes. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a un sens? Que les toilettes caribéennes, bon, le papa des poulets, comme on dit, Ahmed Ahmed dit que le bonhomme, le DJ est de la bolle. Mais c'est pas, ça veut rien dire. Il peut être de la bolle, mais ça veut dire quoi être de la bolle? Il peut être de n'importe où. Mais dire qu'il a saboté pour faire plaisir à l'étoile caribéenne, c'est tordu comme idée. Ben oui, je trouve ça tordu comme idée. Bon, je ne peux pas je peux pas boire le caddie hein, pour l'étoile caribéenne parce que je ne peux pas boire je ne bois le caddie pour personne d'ailleurs. D'accord? Mais je vois mal comment l'étoile caribéenne va prendre son téléphone, appeler le bonhomme et lui dire écoute, désactive-moi tout ça. Fais un flop. Voilà. Est-ce que ça a un sens? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais l'idée qu'il y a eu... D'ailleurs, quand on dit chauffer la salle, c'est ça. Oshiga était là pour chauffer la salle, n'oublions pas. Quand on chauffe la salle, avant le passage, peut-être d'une chanteuse étoile, parce qu'on va s'entendre que dans le cas de la prestation d'Oshiga, elle n'était pas la chanteuse étoile. La chanteuse étoile était plutôt Ruth Cotto, mais dont elle a fait la première partie. Mais alors, chauffer la salle veut dire aussi traquer les couacs qui peuvent surgir pendant la prestation de la star. Et vous verrez bien que, bon, justement, il y a eu un couac quand Oshiga a commencé à chanter. Ça veut dire que quand Ruth Cotto prend le micro, tout est réglé parce que on a senti le couac. Donc, chauffer la salle, c'est ça. Bon, oui, parce que bon, ce qui est énervant, c'est de la facilité qu'on a attribuée ça à l'étoile caribéenne. Oshiga, tu n'as pas besoin de dire qu'on t'a saboté. Parce que je pense que personne ne t'a saboté. Même pas le DJ. Même pas le DJ. Je vous assure que c'est une incidence technique. Mais pourquoi il saboterait? Pourquoi? Je ne comprends pas. Une soirée que les gens ont payé. Bon, sauf si tu penses qu'il dort dans nos histoires de Facebook. Même s'il dort dans nos histoires de Facebook, est-ce que ça a un sens? Que l'étoile caribéenne appelle un DJ pour lui dire, ben voilà, Oshiga passe, sabote-moi ça. Non, je ne pense pas comme ça. Je ne crois pas à cette version-là. Et c'est pour ça qu'on peut penser qu'Amélie est parfois aussi problématique. Amélie est sortie. Bon, pardon, Amélie, je ne veux pas l'appeler Amélie parce que c'est pas ma copine. Elle a Gluta Bossan, parce que c'est son nom. Je ne veux pas l'appeler Amélie comme sont tes copines. Non, on n'est pas amis, je ne la connais pas. Et je ne veux pas l'appeler par son prénom, pardon, parce que ce prénom-là n'est pas public. Voilà. Donc, je voudrais dire que la Gluta Boss n'avait pas besoin de sortir pour parler à l'étoile caribéenne à une heure tardive. La Gluta maîtrise les réseaux. La Gluta n'est pas naïve. Écoutez-moi. La Gluta savait. Alors là, l'étoile caribéenne, elle a donc donné. Elle n'a pas été maligne, l'étoile caribéenne. D'un côté, l'étoile caribéenne n'a pas été égoïste. Oui, parce que si elle voulait, elle ne parlait pas de la Gluta. Mais elle a parlé de la Gluta pour la faire exister un peu. Mais sauf que la Gluta a fait ça à l'envers. Et la Gluta est dans son droit. Elle ne pouvait pas rater une si belle occasion. Ah oui, elle ne pouvait pas rater une si belle occasion. Voilà. D'autant plus qu'elle a compris que les clashs apportent du monde. Mais quel type de monde? Un monde qui claque ou un monde qui est là juste pour écouter? Voilà, donc ça c'est toute la question qu'on peut se poser quand, par exemple, on fait un direct avec plein de monde alors qu'on est en train de clasher. Est-ce que c'est des clients potentiels? Question. Mais l'expérience a montré que non. L'expérience a montré que les followers qui aiment le clash, justement, sont des personnes paumées. Vous voyez? C'est des personnes qui sont vraiment paumées, qui ont beaucoup de temps. Voilà, avoir beaucoup de temps veut dire aussi avoir peu d'argent. Ça veut dire avoir moins d'argent. D'accord? Donc, avoir beaucoup de temps veut dire qu'on a moins d'argent. Alors, quand on a moins d'argent, on tue son temps comme on peut. Ça veut dire que si moi, j'ai beaucoup de temps
Bon, moins d'argent veut dire qu'on ne travaille pas. Évidemment, vous avez compris enfin, le lien que j'ai voulu faire avec avoir plus de temps et le fait d'avoir moins d'argent. Voilà, ces gens-là qui aiment justement, qui ont moins d'argent et ont beaucoup de temps, sont ravis. Ils sont contents de voir, par exemple, il y avait, bon, à midi, par exemple, il y avait 1000 personnes ou plus sur le direct de l'Étoile Caribéenne. J'ai vu un petit bout pendant ma pause. Bon, je ne pouvais même pas parce que, bon, ouais, un peu. Mais ces 1000 personnes-là, on sous-entend qu'ils sont tous en congé. Ou qui ne travaillent pas. Ou encore, qui travaillent et regardent aussi le direct en même temps. Voilà. Soit, c'est peut-être 1000 épicuriens ou 1000 enfin, pas 1000 épicuriens, non, je sais pas ça. Ça veut dire que dans 1000 personnes qu'on a vues, ou encore dans ce taux qu'on a vu en direct aujourd'hui, ces personnes-là, justement, ont beaucoup de temps. Voilà. Mais sauf que l'Étoile Caribéenne, elle est dans son rôle, elle est dans son magasin, elle travaille. Donc, je crois qu'elle a tendu un piège à Amélie. Et elle est tombée. Oui, parce que l'Étoile Caribéenne a aussi besoin, n'est-ce pas, de cette pique, de répondre à tout le monde maintenant parce que c'est monétisé, parce que maintenant elle a un commerce. Bon, le boy scout n'est plus là pour dire que bon, ben, tu fais trop de bruit. Et en plus, elle ne va plus polluer son entourage en répondant. Oui, parce qu'elle n'aurait pas fait ses directs si elle était chez elle, par exemple. Donc maintenant, c'est du tic au tac. Et je pense que l'Étoile Caribéenne n'a pas sorti le nom de Amélie ou encore de la Gluta tout naïvement. Elle savait qu'en sortant le nom de la Gluta, comme elle est à l'afflux du moindre pépin hein, pour répondre sur Facebook, histoire, n'est-ce pas, d'avoir la visibilité, la Gluta devait répondre et elle, à son tour, elle devait sortir et répondre encore. Et si la Gluta veut, elle répond encore un peu. Bon, je ne sais pas si la Gluta a déjà répondu, mais tout porte à dire, à croire que... Mais en tout cas, je ne sais pas si la Gluta va rentrer dedans, parce qu'on se souvient que la Gluta ne supporte pas les clashs. Bon, on se souvient, on a vu comment Nadège Mbapa l'a clashé. Sévèrement. Bon, sévèrement sans jamais vraiment la connaître. Mais tout ce qu'elle a pu faire à Nadège, déposer une main courante, et c'est tout. Bon, est-ce qu'elle va peut-être commettre la même bêtise que Nadège et s'en prendre à l'Étoile Caribéenne bon, au point que l'Étoile Caribéenne dépose aussi une plainte, mais sauf que l'Étoile Caribéenne sait déjà que la Gluta marche avec des timbres. Donc, elle a dit elle-même. Voilà. Donc, revenons un peu à ça. Donc, les deux sont des manipulatrices. Bonsoir, Ndolé. Donc, Ahmed Kamer, Oshiga, évidemment, étaient les cibles de l'État caribéen. Mais sauf que quand le direct qu'elle a fait par rapport à la soirée, c'était aussi pour chercher des noises. C'était pour chercher des noises. Parce que bon, on ne connaît pas l'État caribéen comme ça. Depuis quand l'État caribéen s'intéresse aux choses des gens. Voilà, donc, vous voyez bien que son blog, maintenant elle a un commerce, donc il faut rester actif. Ça veut dire que si quelqu'un perd une dent, on en parle. Si quelqu'un pète, on en parle. Et si quelqu'un te lance une pique, tu réponds. Donc, du tic au tac. Parce que maintenant, il y a la visibilité, il y a la monétisation. C'est plus comme avant où on parlait pour le plaisir. Maintenant, c'est monnayé même quand on clash. Donc, cette sortie-là aussi, c'était pour faire un contenu. Oui, parce que si on rentre dans les faits, pour une fois, c'est l'État caribéen qui a commencé, puisqu'elle est sortie décryptée en disant qu'on a tapé poteau. Mais quand tu dis que l'association de quelqu'un, ou encore que la vente privée de quelqu'un a tapé poteau, et alors, on ne va pas en rire. Hein? On ne va pas en rire. On ne peut pas se réjouir, n'est-ce pas, de voir une vente. Allez, on ne peut pas se réjouir en sachant que quelqu'un a tapé poteau, ou encore que la vente privée de quelqu'un a tapé poteau. Je ne sais pas si taper poteau là rentre, parce que taper poteau veut dire. Oui, taper poteau. Bon, j'ai compris, mais je ne sais pas si employer ça vraiment. Bon, je vais enlever le mot de taper poteau. En fait, tu te réjouis parce que la vente fut un flop. Tu as dit que la vente était un flop, la vente privée était un flop.
Alors que non, puisque tu n'en sais rien. Tu ne sais pas qui était là. Mais on ne peut pas dire que c'est clairsemé. Et c'est dit, ben oui, parce que c'est clairsemé, la vente a été un flop. Ou la vente fut un flop. Non. La Gluta a publié, n'est-ce pas, des statistiques. Enfin, elle a publié des chiffres. 230 comment, je crois. 230 complètes. Et d'une valeur de 49 ou 129 euros par emplette, je ne sais pas. Voilà, donc je ne me souviens pas si c'était en moyenne 49 euros l'emplette ou 129 euros l'emplette. Alors donc ça veut dire qu'on peut que se contenter de ça. Alors quand toi tu sors dire que c'était un flop, ça veut dire que c'est de la provocation. Donc dans la provocation, tu as cité la Gluta Boss, mais gentiment. L'Étoile chrétienne n'a jamais manqué de respect à la Gluta Boss. Parce qu'on a tous entendu ce qu'elle a dit. D'ailleurs, elle a appelé Amélie. Bon, et c'est une façon aussi gentille de l'appeler, mais sans toutefois la fabriquer. Tu vois un peu. Oui, parce qu'Amélie ne s'appelle pas Amélie à l'Étoile chrétienne. Parce que toi aussi là, hein, tu es une vraie Camerounaise. Hein. Ça veut dire que tu as le mauvais cœur des Camerounaises. Pardon, hein, je te dis la vérité. Tu fais exactement comme les Camerounaises, mais tu es jeune, mais comment tu peux avoir ce vice-là? Où as-tu appris à être vicieuse comme ça? Tu pouvais dire la Gluta Boss ou la Gluta. Mais elle ne voulait tellement dans son délit qu'elle ne veut pas aussi fabriquer la Gluta, mais tu fais allusion à elle pour faire ton contenu. Mais tu pouvais quand même dire Gluta. Voilà, mais bon, tu es libre de faire ce que tu veux. Parce qu'apparemment, toi, quand tu lis même les commentaires de quelqu'un, tu fabriques la personne. Ben, en tout cas, c'est vous qui voyez. Mais comme j'ai dit, c'est Dieu qui fabrique, c'est Dieu qui défabrique. Parce que vous pensez vraiment que vous pouvez être capable de fabriquer la visibilité de quelqu'un? Personne. Et l'État chrétien, tu as même la preuve qu'on ne peut pas fabriquer quelqu'un, qu'on peut se fabriquer tout seul. Donc je ne vois pas pourquoi toi, en tant qu'une preuve vivante, qu'on peut réussir sur les réseaux sans avoir besoin de personne, tu es figé, n'est-ce pas, dans l'optique en parlant de quelqu'un, tu lui fais du bien. Non. Tu l'appelles pas son nom de scène, c'est tout. Oui, parce que l'idée, c'est que oui, en disant son nom de scène, on va connaître la personne. Non, sauf que la Gluta, elle est déjà connue. Voilà. Donc, on va donc comprendre que la première sortie de l'Étoile chrétienne n'avait pas lieu d'être. Bon, oui, selon moi. Mais après, elle dit, fait ce qu'elle veut. Bon, elle parle de tout ce qu'elle veut. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a tort sur quoi que ce soit. Je suis en train de dire que dans cette histoire-ci, qui va peut-être commencer là, peut-être que les clashs, peut-être tout ce que vous voulez, c'est elle qui a commencé les litiges. Donc, la Gluta sort par rapport au fait qu'elle est sortie dire que c'était un flop. Et bon, sans raison, oui, on peut bien se poser la question, mais pourquoi? Mais on peut comprendre, c'est parce que Ahmed Kamer, elle n'a pas supporté le fait de voir Ahmed Kamer et Oshiga mêlés à cette histoire-là. Bon, je ne sais pas si on va dire que c'est de la jalousie ou si c'est quoi. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais des personnes que tu as longtemps ignorées. Tu as longtemps ignoré Oshiga. Et je pense que le fait qu'Oshiga intéresse plus l'Étoile maintenant, c'est parce que Oshiga avait un mec que l'Étoile respecte. Ou du moins que l'Étoile a par moment aimé ou apprécié. Bon, je sais pas. Voyez un peu. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi tu t'occupes de son vlog ou encore de ses actualités, puisque tu l'as longtemps snobé. Tu l'as snobé pendant, je sais, j'étais là, je voyais tout. Et Oshiga alors, maman, on peut s'accrocher à quelqu'un comme ça. Oshiga était accroché sur l'Étoile chrétienne, balata na balata. Tous ceux sans se connaître, juste pour faire son blog, oui, on peut comprendre ça. Bon, sauf qu'au début, tu n'as pas répondu. Tu ne lui répondais pas. Parce que tu ne voulais pas la fabriquer. Mais tu vois que finalement, elle est fabriquée, elle est là. Elle est bien là. Elle est au même niveau. Là, maintenant, par ironie du sort, c'est toi maintenant qui es en train de la charger. Parce que normalement, tu ne devais pas décrypter son truc. Tu devais... Oui, elle parle pour vendre ses produits. Oui, c'est vrai. C'est normal. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'elle bon, elle est sortie. Elle a jeté des graines. Et Amélie a mordu. Donc, bon, pardon, la Gluta. Donc, quand la Gluta sort hier soir répondre, je suis sûr que l'Étoile se frotte les mains. Et tout de suite, elle poste, Amélie, je te réponds demain à 11h. Ouais, elle a pris un rendez-vous.
Et ce matin, il y avait 1020, 1200 personnes. Mais ne nous méprenons pas. Ne confondons pas le commerce et les clashs. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être compromis. Des gens qui refusent d'acheter quelque chose vendu, par exemple, par quelqu'un compromis. Vous voyez un peu. Donc, en clashant, vous vous exposez. Non seulement ta page, tu vas l'exposer aussi. Oui, parce que les détracteurs vont te signaler. Voilà, donc c'est même pas une bonne idée. Voilà, donc, pour ceux qui pensent que clasher, c'est faire du commerce, non. Regardez comment elle a lancé la perche. Si elle n'avait pas lancé cette perche, vous voyez qu'elle répond même à la lionne. Oui, elle répond même à la lionne. Pourtant, la lionne l'a longtemps attaqué. Ce n'est pas la première fois. Vous savez que la lionne, elle, dès que tu viens en Europe, elle vient dans tes directs. Même si tu la chasses, elle cale. Elle ne part pas. Elle dit, je reste ici. Voilà. Donc, longtemps, elle a insulté. Elle n'a jamais répondu à la lionne. Mais, vous m'avez sans doute vu décrypter la vidéo de l'État caribéenne quand elle répond à la lionne. Je décrypte aussi parce que c'est une première. Du moins, qu'elle ouvre sa caméra pour répondre en Mbopi, comme elle a dit. Parce qu'elle a écrit en titre Mbopi, viens ici. Donc, elle fait des contenus de plus en plus à charge, hein, depuis qu'elle a son commerce. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est la mauvaise solution. Ce n'est pas une bonne option. Ce n'est pas une bonne option parce que les personnes qui viennent se nourrir des clashs ne vont jamais être des commerçants, pardon, des clients potentiels parce qu'ils ont beaucoup de temps, donc pas beaucoup d'argent. Ben oui. Oui, parce que pour suivre un live à midi, il faut que je sois soit chômeur, soit au RSA, soit au CPS, soit, ou encore en vacances, en congé. Ben oui. Mais sauf que on pouvait pas être 1200 personnes en congé, non. Donc, il y a beaucoup de chômeurs. Donc, ces chômeurs, je ne crois pas que... Bon, sauf si on regarde au boulot, on ne peut pas suivre... je refuse de croire qu'on peut suivre un live en travaillant. Oui, parce que c'est... On ne peut pas compter les travailleurs à cette heure-là. Parce que je t'autorise au de la Nyondo. Oui, non, c'est vrai. Tous ceux qui sont dans des clashs n'ont pas l'argent. Parce qu'ils ont beaucoup de temps. Et quand on a beaucoup de temps, on n'a pas... Bonjour Dolé, bonsoir. Bonjour Bertrand, ça va? Bien, et toi, ma grande Dolé, tu es au boulot là, je vois. Non, je suis à la maison. Et Je c'est suis quoi pas à cette la chapeau maison. chirurgien là? Ah, il a quand même habillé comme. Mais sauf que c'est pas en vert. Hein. C'est. Oui, Dolé, dis-moi, tu es monté pour me dire quelque chose, Oui, Dolé. je veux vite fait parler et te laisser continuer ton Ouais, tu direct. peux parler davantage. Oui, dis-moi. Et moi, je voulais juste te dire que par rapport à ton analyse que Étoile Trivienne, elle est venue lancer la graine et ça a pris un ananas. Est-ce que tu sais qu'elle aussi, elle est venue répondre à un direct après l'événement? Tu le Ah sais bon? ou pas? Non, Ben, non. fais des enquêtes avant de te Non, prononcer. non, Là. non, dis-moi, pardon, Dolé, pardon. Un direct avant l'événement ou après l'événement? Je comprends pas. Après, pardon, après l'événement. Non, j'ai raté quelque chose. Ben, D'écrit, de oui, Oshinda. c'est ce que j'ai vu que tu as raté. Tu as raté quelque chose. C'est pour cela que je suis monté te dire que, effectivement, tu as raté quelque chose parce que là, euh, euh, après l'événement, si tu vas dans la page de Bachot, Oui, tu vas voir effectivement le pourquoi et toi qui viens est venu parler à Ahmed Kamer. d'accord. Parce que c'est Ahmed Kamer qui a fait un direct à son retour pour dire que, et pour accuser et toi qui viens d'être l'auteur de sabotage. Ah oui. Oui, Ah d'accord. oui, Oui, d'accord. ah, Oui, ça je sais. ah Je oui, oui, sais. oui, va chez Basso, tu vas Non, voir ça ça, il a fait un je couplet. sais que, bon, je sais. Ça, je sais. Par contre, je Hein? n'adhère pas à ça. Bon, si tu m'as suivi ce matin, tu sais que pour moi, c'est une incidence technique. Voilà. Ouais, bon, Pardon? l'étoile, pardon, Dolem Yondor.
je sais, ça je sais, mais mon propos reste intact. Tu sais pourquoi? Parce que, bon, en disant Amélie et connaissant la dame, elle savait que la dame devait répondre. Puisque la dame n'attendait que ça. Tu dis? Je dis, quand l'étoile chrétienne a fait allusion à Amélie, d'accord, elle était sûre à 100% que Amélie devait répondre. Et Amélie a répondu à l'instant. Et Donc, ce tu que je veux penses dire, c'est que, quoi? attends, pour toi, tu penses que l'étoile Tribien est venue répondre à Amélie, mais elle a fait semblant de répondre à Mekame, c'est ça? Non, elle parlait à Amélie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le fait qu'elle ait lâché Amélie n'a pas été anodin. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'elle savait, elle connaissait la réaction d'Amélie d'avance. Mais je Mais vois ça comme ça. Hein. elle connaissait Non. sa Après, tu réaction, vois ça comme elle tu veux. connaissait sa réaction, elle a réagi et elle aussi, elle connaît bien la réaction de toi, qui bien qu'elle n'a pas elle n'a pas sa langue dans la bouche. Hein. Oui, non, en fait, la Gluta Boss ne pouvait pas espérer mieux. Elle ne Hein? pouvait pas espérer mieux que l'étoile chrétienne lui donne l'occasion de lui parler. Parce que l'étoile chrétienne, ce n'est pas n'importe qui. Donc, la Gluta Boss a siroté son live d'hier. C'est ce qu'elle voulait. Voilà, donc je ne sais pas si tu comprends d'où je veux en venir. Non. Mais l'étoile chrétienne aussi voulait aussi que la gluta se mêle parce qu'elle connaît comment la gluta fonctionne. Elle a parlé de la gluta 10 secondes. 10 secondes, elle a parlé de la Oui. gluta et ça a occasionné un direct. Donc, Elle a parlé d'elle. C'était pas méchant, on est non, c'était pas d'accord. méchant, non, elle n'a Voilà. rien dit de méchant. Et Elle n'a pas manqué de respect à la gluta. entre les deux, qui est en train de manipuler le truc, quoi. Non, on va dire que c'est la gluta. On Merci. va dire que c'est la gluta. C'est clair, hein? Oui, parce que, C'est ouais, clair. on va dire que c'est la De toutes gluta. les façons, je t'ai aussi entendu parler de son commerce. Tu as vu que dans la toile, tout moyen est bon de faire le commerce. La preuve en est que celle que tu es en train d'appeler son nom, moi, je n'ai pas de code solide pour aller au commissariat ou bien à la gendarmerie. Je préfère coder, je préfère Ouais. coder. Donc, du coup, elle est aussi venue pour le commerce. Mais on a vu là où elle se retrouve aujourd'hui. Et elle fait du beurre là-dedans. Elle a une page monétisée. Elle a les followers d'autres teams qui la suivent. Et voilà. Donc, Facebook, ce n'est plus pour rigoler, hein, on est d'accord. Ouais, mais Dolé, tu es conscient que les personnes qui aiment les clashs ne sont pas des clients potentiels Je parce qu'ils n'ont pas suis d'argent. d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas les personnes qui font les clashs, les personnes qui suivent les clashs. Mais en même temps, il y a aussi des personnes, les clients qui suivent ce clash, mais qui jugent, qui savent là où se trouve la vérité. Oui. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je te comprends, Laisse-moi Dolé. te dire que Facebook, c'est la stratégie, Bécon. Oui, ça, je suis en train de remarquer que c'est la Facebook, stratégie. c'est la Et, stratégie et souvent, on apprend aussi des autres. ouais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si comme tu dis, toi qui viens de répondre, amen, nanani, Ouais, nanana, elle ne répond nanani, jamais. Je suis nanana. étonné. Je dis, mais attends, Et elle tu a es même répondu à étonné la lionne. qu'aujourd'hui elle répond. Si les autres ont fait du beurre, pourquoi pas elle? Aïcha Kamoua, qui est sa meilleure amie, elle répond à tout, elle se mêle même de ce qui ne la regarde pas quand elle veut faire son sopor. Ouais, mais je On ne la est suis pas d'accord. parce que ces histoires ne m'intéressent pas. Elle parle des Africains, Donc, enfin, des Camerounais d'Afrique. c'est pas pour autant que Aïcha Kamoua n'a pas de clients potentiels pour son commerce. Oui et non, mais parce que bon, Oui, oui. comment? Ouais, peut-être, bon, pour l'instant, on peut même les clashs sont monnaie. Donc, peut-être ça aussi, c'est ce qu'ils rapportent. Mais je veux dire, en plus du commerce, en plus des vrais clients, un clash bondé, par exemple, peut rapporter de l'argent à une page monétisée. Sincèrement, Bertrand, pour moi, tu comprends, non? Pour Oui, moi, j'aime pas quand c'est vulgaire, quand c'est ceci, mais les petites taquineries, c'est pas mal. Ça pimente le blog. Parce d'accord. ce blog, c'était créé pour ça. Il ne faut pas se tromper.
Si tu les parles ici, comment tu fais les macarons, tout le monde, les 42 personnes là vont partir. Je suis désolé. Ils sont là pour le chapat. Oui, bien sûr. Voilà. Bien Donc, tu sûr. as fait quelque chose. Mais, et en connaissant, et toi, Rivière, elle ne dure pas dans ça. Tu vas voir, elle va laisser tomber, mais j'ai peur que c'est de l'autre côté qui ne va Non, pas la laisser gluten ne va pas tomber. Hein. laisser. Voilà, mais La c'est gluten ne va ce pas. que je dis Elle parce va que peut-être se mettre au finalement, frigo. on a compris qu'elle n'est pas venue pour autre chose. Elle est venue pour les clashs, se faire du blé dedans. Elle a compris que ça marche, elle s'est mis dedans. Ouais. Donc le nom que la J'espère que gluten. ça va durer. Hein. Oui, ça va durer parce que je suis sûr que la gluten, même si elle ne répond pas là, elle va mettre ça au frais. Elle va joindre les pâtes chrétiennes à sa liste. Mais on sait qu'elle a peur aussi qu'on l'attaque en justice. Donc, Ouais, je comprends maintenant, je comprends. oui, mais Mais, dis-toi que je ne suis pas en train de faire un direct à charge contre personne. Hein. Je suis en train de décrypter et bon, ne crois pas que j'attaque les pâtes chrétiennes. Non, mon but n'est pas d'attaquer quelqu'un, ni la gluten d'ailleurs. Mais on comprend tout de suite que je n'adhère pas que les pâtes chrétiennes puissent saboter la prestation de quelqu'un. Mais comment? Donc, moi, je n'aime pas trop à ces choses-là. Bon, Oshiga, tu chantes bien. Moi, ça me plaît. Donc, moi ton micro, aussi, hein, ça, c'est même pas un débat, tout le monde le sait de toutes les façons. Même si on l'attaque, mais on est quand même d'accord qu'elle chante bien. Et je suis sûr que tout le monde pense la même chose. On oui, mais l'attaque parce qu'on peut parce pas. qu'elle Elle est aussi, sortie. Regarde toute l'énergie qu'elle a dépensée pour démontrer qu'en fait, le micro ne t'est pas foutu. on Voilà, tout ça on énergie que les pâtes l'attaque chrétiennes. parce elle aussi, elle taquine des gens. Hein. Ouais, On est d'accord. ouais, Voilà. Donc, ouais. c'est ça. C'est Ouais. son premier, elle a dit que c'est son premier truc Sa qu'elle première fait. prestation C'est sa en première public. Hein. scène. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ouais, j'avais Voilà. beaucoup de peine pour elle. Enfin, c'est pas gentil. Et je ne pouvais pas voir les pâtes chrétiennes en train de faire ça. Qui peut faire ça à quelqu'un? Personne. Il Il faut fallait dire que qu'elle c'est le geste. s'attende à ça. Il fallait qu'elle s'attende à ça que les gens allaient parler parce qu'on attendait autant. Non, tu crois vraiment qu'on a saboté une dollar? Moi, je table pour une Ah, incidence technique. hein? Tu crois vraiment qu'on a Non, saboté son micro? non, je crois pas. Moi, je table pour une incidence technique, puisqu'après, on a réglé le micro quand Ruth Cotto a presté. Donc, Je crois ça veut dire que qu'on s'il a y avait un capoté des chanteur avant gens. Oshiga, Oshiga n'aurait pas eu ce problème-là. C'est le premier chanteur avant Oshiga qui aurait eu ce problème de micro mal réglé. Ou de synchronisation, quoi. Oui, mais mettre ça sur les D'accord. pattes chrétiennes, quand même, c'est aller trop loin, non? Mais bon, c'est toujours le buzz. Ou encore, c'est toujours pour mettre les condiments. Mais tu es à l'aise, tu ne prépares quoi, Ndolé? Tu prépares quoi? Je fais petit poulet pour les enfants. Mais montre-nous, Ndolé. Non, c'est pas grand chose, c'est juste pour les enfants. Mais C'est non, c'est pas pas la quantité qu'on veut c'est voir. Hein. juste pour les enfants. Moi, j'ai mon reste de nourriture, de pâtes que je veux manger, ça c'est pour Ah les oui, enfants. ah d'accord. Du blanc de poulet ou on ne voit pas bien. C'est du blanc de poulet? Ou bien T'as c'est vu? un poulet avec les os? Hein? Non, c'est du blanc du poulet Non, ou du poulet. non, c'est pas du blanc. C'est cuisse. Ah d'accord. Ah, ça a l'air bon en tout cas. Hein. C'est cuisse. Je suis en train de faire ça pour les enfants. Moi, c'est mon reste de gamelle que j'ai fait pour Pâques là. Et tu n'as pas compris, tu as fait quoi pour Pâques? Je dis, j'ai mon reste de nourriture que j'ai fait pour Pâques. Et c'est C'est ça quoi que comme je veux ça? manger. Et tu as mangé quoi à Pâques? Il y avait, on appelle ça quoi? Il y avait le boulet, bien Ah évidemment. ouais. Motoban, voilà. C'est quoi, oui, c'est ça? Il y avait le poulet Ah, pour les l'éternel enfants. poulet. Il y avait les colombes sautées. D'accord. Voilà. Oh, ça avait l'air bon. Tu as presque Et il y fêté. avait Hein. le porc fumé fait maison. Ouais, moi, je ne fais pas ces choses-là. C'est passé chez moi inaperçu. Porc Hein. fumé fait maison maintenant. J'entends, oui. Bonjour, Donc, Tatiana. et en plus, je t'ai invité
Ah, Je t'ai invité. d'accord. Et tu t'es invité Donc, où? Dans ta ville, hein? où tu t'es invité où? Je t'ai invité à Lille. Ah oui, je t'ai vu. Je suis René Stade de Lille, hein. Hein? Non, 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 pas, je suis René Stade de Lille. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Oh putain, Bertrand, tu perds la tête. Non, pardon. Non, non, pardon, non, 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 qu'est-ce que je raconte? On te Ce ne voit sont pas ici. mes amis là-bas. Je t'ai invité à Lille chez une soeur qui s'est baptisée, elle et ses enfants. Après, D'accord. on a allé pour un anniversaire surprise, toujours à Lille. Il y avait une soeur qui avait un anniversaire surprise qu'on allait fêter chez Elali, le restaurant Le Phénix, à la rue de, à la rue de, on appelle ça que quoi, Oisem, à Lille. Ah ouais, je connais pas trop Lille, hein, donc Voilà. je dois moi. J'ai fini la soirée là-bas à 5 heures du matin et j'ai pris la route pour rentrer. Mais toi, tu habites où, toi? J'habite pas loin de Lille, c'est ma région. Tu es dans le nord aussi, hein? Oui, je suis au nord. J'habite Pas-de-Calais? pas loin de Lille, je suis à 45 minutes de Lille. Ah, d'accord. Ah, je suis pas loin. Bon, Ah ouais, le Lille, nord de c'est la bon. France, c'est presque comme la Belgique, on a Hein? les mêmes conforts, hein. On a les mêmes, bon, vous avez les mêmes conforts que nous en Belgique, c'est la même chose en fait, c'est le même style de Ouais. vie. Moi, pour venir en Belgique, à Bruxelles, ça me fait 1h30, 1h30. Et moi, Lille, c'est 60 minutes, 1 heure. Ah, moi, il me faut 1h30 pour arriver en Belgique. À Bruxelles, Bruxelles, hein. Mais Mhm. pour Belgique, à 30 minutes, je suis en Belgique. Ah oui, à la 30-20 minutes, frontière. je suis à Mons. 30-20 minutes, je suis à Mons. Donc, Mais d'accord, Nolay, j'espère te voir bientôt pour qu'on aille manger les moules, hein. Je ben, t'invite à manger les moules ça va bientôt. plaisir de toi. Pardon? Ça va plaisir, ça va plaisir, mon bourg préféré. Mais Ce la serait force, ton quand tu viens Mutumba, à ce Bruxelles, serait ton on va aller Mutumba manger les moules. adoré. Dans ma rue, on mange les moules. Je dis, on sort là, il y a plein de restaurants à moules là. Ben, je sais que tu viens de Lille, et à Lille aussi, il y a la grande braderie hein, du Jouet. Hein. Bon. Ah oui, Alors, oui. j'adore cette braderie-là. Tu y vas souvent à la braderie de Lille? Oui, la braderie, c'est en novembre, En septembre? septembre, premier dimanche de septembre. Oui. Mhm. Oh, c'est impressionnant. Moi, je viens souvent faire mes courses là-bas à Bruxelles, À Clémenceau? à Clémenceau, avenue Clémenceau, oui, oui. Ouais, oh là Oui, là. je viens souvent là-bas à l'abattoir, je prends le truc. Après, je vais derrière là-bas pour prendre les trucs africains de l'autre côté de Mais il n'y a l'abattoir pas là. ça là-bas? Il n'y a pas ça là-bas chez toi? Oui, il y en a, mais souvent, moi, je prends en gros. Ah oui, parce Je que vais moi, au j'y vais pas. Moi, congélateur. bon, je vais au supermarché, c'est beaucoup Il y simple. en a, mais il n'y a pas ça comme là-bas et les prix ne sont pas pareils. Il n'y a pas tout aussi. Ouais, parce qu'en France, il y a des morceaux qu'on interdit. Il n'y a pas de petits os en France. Hein. Non, il y a tout, hein, il y a tout, mais Non, comme en moi, France, il je n'y a pas de suis. petits os. Hein. En France, il n'y a pas de petits os. Les petits os, non, 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 Mais en il n'y a Belgique, pas. si, il y a les petits Oui, os. oui, 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 oui. En France, il n'y a pas les petits os. Quand tu le vois avec les petits os, ça vient de la Belgique. Ouais. Oui, Et il parce n'y que a c'est pas. impressionnant à l'abattoir. C'est impressionnant. Ah, La viande, la chair, oh là là, c'est ça, là, dégoûtant. toi, je peux même acheter la viande même de 200 euros. Hein. Ouais, c'est Je beaucoup mets ça dans le là-bas, 200 euros de congélateur, je viande. suis tranquille même pour 2, 3 mois. C'est au moins 100 kilos de viande. Hein? C'est au moins 50 kilos de viande, non? Ben 200 euros. oui, je te Ou jure. plus même d'ailleurs, C'est hein, parce beaucoup, que hein. 3, on vend par exemple 5 kilos de poule de cuisse à 4 euros. Souvent, j'achète la viande, ça me dépasse à porter maintenant. Ouais, ben, j'imagine, parce que bon, à Bruxelles, quand tu vas chez les Africains, le congélateur est rempli de viande, de poisson. Voilà, et quand ils cuisinent, c'est à partir de 5 kilos de viande. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. Bon, Et, Dolé, et il y a on appelle ça quoi? Tu vois les chaussons pimentés là. Les chaussons pimentés là. les quoi? Les saucissons pimentés là. Ah oui, d'accord. Les Tu achètes ça à la saucisses, gare du midi? les saucisses pimentées là. Mhm. Ouais, mon mari, il adore ça. Et tu achètes ça là-bas? Oui, j'achète ça
Il n'y a Bon, que ici, ça, il il y n'y a a aussi que le ça. Bon, boudin. même ça, il n'y a que là-bas qu'on achète ça. Et ici, tu peux aussi acheter du boudin blanc, du boudin noir, bon Oui, marché aussi. du Baudin, oui, oui. En tout Voilà. cas, je te suis, hein. D'accord, Nolé. Toutes D'accord. tes Nolé, allez, à explications, tout à l'heure. Merci pour ta grande je aide. monte Puis, quand je veux après. ok, bon appétit. Vas-y, Bon, bisous. bisous à toi aussi. Hmm. Ouais, Nolé, t'as refusé mon bisou, t'as enlevé l'écran. Alors, on va passer Nolé, spectateur. Voilà. Bon, Nolé, merci d'être venu. C'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de notre direct. Mais en tout cas, Nolé a dit quelque chose tout à l'heure et je tenais à préciser. Oui, parce que bon, l'étoile chrétienne est sortie répondre par rapport au fait qu'on disait qu'elle avait saboté quoi, bon, la sortie d'Oshiga. Mais reprenons nos esprits, d'accord? Reprenons nos esprits. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible? Vous pensez vraiment qu'un DJ qui est dans le milieu artistique, qui vit de ça, peut, n'est-ce pas, foutre sa propre soirée en l'air pour venger quelqu'un sur les réseaux ou une team? Mais non, ça n'a pas de sens. Mais je maintiens, je dis que, bon, Oshiga a appelé le nom d'Amélie, mais même avec gentillesse, malgré ça, ça ne lui a pas épargné un clash. Mais on va dire que le clash ou encore la sortie d'Amélie est un peu démesurée. Mais quand la reine Medbio, quand Amélie vous dites que Étoile Krion a saboté le concert de quelqu'un, franchement, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Non, parlons peu, parlons vrai. Et laissons que, bon, il y a la haine dedans. Est-ce que c'est possible? Non, je ne pense pas. C'est une incidence technique. Oshiga, tu n'as rien à prouver. Tu crois en toi et c'est l'essentiel. Parce que le plus important, c'est que toi, tu crois en toi. C'est ça le plus essentiel, le plus important. Voilà. Et après, quand tu sors te justifier et dis qu'on a saboté ton conseil, non. C'est une incidence technique. C'est une incidence technique. Voilà. Donc, dire que l'Étoile Chrétienne l'a fait, lui a plutôt donné l'occasion de sortir, se mettre en spectacle parce que maintenant, quand vous parlez, on vous paye et elle a son magasin. Donc, voilà. Mais je crois qu'on va dire ça comme ça. Mais je tiens à signaler que l'État chrétien a changé de stratégie. Maintenant, elle répond à tout le monde, même à la Lyon. Pourtant, avant, elle ne répondait pas à la Lyon. Elle a fait un direct propre sur la Lyon. Même moi, j'ai vu que du feu. J'ai dit que, oh, oh là. D'ailleurs, j'ai même décrypté ça. Voilà. Mais sauf que c'est la Lyon qui a attaqué l'Étoile chrétienne. Je ne. Ah, c'est quoi? Ah, mais attends. Le couple de jumelles a partagé. Waouh. Disons, ça m'honore. Merci. Monsieur me semble, je ne sais pas si c'est la femme qui a partagé ou si c'est l'homme, parce que moi, c'est la femme que j'ai souvent suivie. Hein. Bon, son émission religieuse là. Bon, merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci infiniment. Ah, c'est chouette, c'est touchant. Merci. Ah, voilà, ah, mais on a vu Rêve. Rêve était sexy. Waouh, waouh, waouh. Je ne l'ai pas reconnu. Hein. Je dit, mais attends, c'est qui ça? Je ne l'ai pas reconnu. Mais c'est quand Monsieur Messon lui a dit qu'en fait, tu es très belle en vrai, que j'ai reconnu sa voix. Ah, merci! Oh, Cocolo, il fallait voir ça. Mais c'était très bon en tout cas. Bon, oui, c'était une soirée très, très bien. C'est très bien organisé. Et c'est bien la simplicité. La simplicité, rien de beau que la simplicité. Bon, parce que j'ai entendu Compressor dire que wow, Jean-Louis Messon est allé chez Onganda. Non, mais non. Ça l'a honoré, c'est ça. Et il a été bien reçu d'ailleurs. C'était comme chez les bourgeois. Et la veuve, franchement, tu sais recevoir les gens. On avait l'impression d'être, ouais, bon, c'est vrai qu'on est à Paris, mais on avait l'impression d'être chez les gens très, 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 très bien. Bah, je ne veux pas dire que la veuve n'est pas très, très bien, mais je veux dire chez les bourgeois très riches, enfin, c'est très bien. Voilà, donc franchement, je ne pouvais pas imaginer Jean-Louis Messon au Ouganda, franchement, et du coup, je me rends compte aussi que c'est un nom simple, en fait. Ouais, c'est un personnage simple, et ça, c'est très beau. Bon, regardez comment il a mis du caméra en haut aussi. Regardez comment il a mis Monica Jazz en haut.
Voilà, donc c'est ça la simplicité. Mais il ne faut pas que cette visibilité qu'il nous donne, ou encore qu'il donne à certains d'entre nous, nous serve qu'à clasher. Non, on peut faire plein de choses. En ce qui me concerne, je suis nouveau. Donc, je ne suis pas encore totalement prêt pour me lancer dans quoi que ce soit. Parce que je suis que nouveau. Je suis arrivé l'année dernière. Donc, je suis encore en train de construire ma communauté. Mais au moment ponctuel, voilà. Mais je parle de ceux qui ont déjà la visibilité. Voilà, parce que c'est pas beau de... J'aime, moi, quand on vend ses affaires en clashant. Comme la Reine Bio, par exemple. Quand vous vendez en clashant, c'est bien. Quand vous clashez uniquement, c'est pas bien. Merci, monsieur Jean-Louis Messan. Bon, merci, Jean-Louis, d'avoir partagé mon direct. Et oui, c'est pas un faux profil, c'est bien lui qui a partagé. Voilà. Sur ce, retenons que moi, je suis là que pour décrypter. Et je ne suis pas en train de faire un direct à charge ou à décharge. Mais je ne rentre pas dans l'optique que l'État très bien ait pu saboter le conseil d'Oshiga. Et je dis et je martèle qu'Oshiga, tu n'as pas besoin de prouver que tu chantes bien. Parce qu'en fait, tu chantes bien. D'accord? Et toi aussi, tu le sais. Mais bon, espérons vraiment que tu trouves quelqu'un qui va te faire vivre ton rêve d'artiste. Quand je dis quelqu'un, j'entends par là un vrai producteur. Un vrai producteur. Voilà. Et ça va arriver. Parce que toi, tu crois en toi. Et c'est le plus important. Croire en toi, c'est le plus important. Parce que bon, moi, je ne peux ne pas croire en toi, mais c'est toi, tu crois en toi, c'est le plus important. Et dès la première fois, quand Oshi est arrivée sur la toile, elle croit déjà en elle. D'ailleurs, elle avait dit, vous allez me voir, dans 2 ans, vous parlerez tous de moi. Elle a dit ça. Ah oui, elle a dit ça en 2022. Elle a dit ça en 2022 quand elle a atterri dans la page d'Amazon. Dans 2 ans, vous parlerez tous de moi parce qu'elle croyait en elle. Et bon, si on regarde bien, c'est en train de se réaliser. Bon, du moins, pas toujours positivement, mais du moins, on parle d'elle sur la toile. Le temps d'une journée, on n'a pas entendu le nom de Fleur de Lille, ou encore Lolo, compresseur. Le temps d'une journée, c'est le nom de Chiga qu'on a entendu sur des tabloïds ou encore sur des vlogs, des blogs, tout ce qu'on veut, parce qu'elle fait la une de l'actualité. Bon, peut-être c'est bien, oui, bien et pas bien, mais Oshiga, il faut refaire ton image, parce que quand on chante l'amour, quand on est chanteur, on cache son mauvais côté parce que tu ne peux pas montrer ton mauvais côté et d'un côté sortir des chansons pour égayer, pour distraire ou encore pour égayer une population parce qu'on sait que toi, tu es méchant. Donc, tu vois, c'est un peu un truc. Avant, il n'y avait pas ça sur les réseaux. Avant, il n'y avait pas de réseaux. Donc, les artistes cachaient leur mauvais côté ou encore leur mauvais caractère. Alors, quand tu viens, tu clashes, tu parles. Non, ça, c'est une balle au pied. Ben oui, c'est une balle au pied. Parce que si on doit réexhumer les anciens artistes et voir ce qu'ils faisaient, je vous assure que je suis tombé sur un courrier de Jean-Claude François. Le chanteur Jean-Claude François, très populaire avec les Claudettes. D'ailleurs, il y avait une Camerounaise qui faisait partie des Claudettes. Bon, plus tard, c'est devenu les Clo-Clo. Ça veut dire que le courrier est glaçant. Ça veut dire que Jean-Claude François laisse des instructions à sa couturière avec une telle froideur et une telle autorité. Rien à voir avec le Jean-Claude, rien à voir avec le chanteur qui dansait. Non, 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 non. Mais si c'était à l'époque des réseaux, cette couturière aurait parlé. La preuve, elle a parlé, mais ce n'est jamais sorti. Ça sort parce que, bon, maintenant, les langues, c'est délit. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire qu'Oshiga, c'est toi de ce que, bon, tu as vécu ce week-end. Quelqu'un t'a dit, je pensais que tu étais une clasheuse chanteuse. Le pianiste t'a dit ça. Pose-toi la question, il y a combien de pianistes qui pensent comme ce bonhomme-là? Beaucoup, beaucoup. Donc, essaie de convaincre ces personnes-là et de faire vraiment ce que tu sais faire, la musique. Parce que ça ne sert à rien. D'un côté, tu fais de la musique, de l'autre côté, tu parasites avec les clashs. Donc, ça fait effet boomerang. Et quand ça fait effet boomerang, on dit qu'on fait du surplace. Oui, quand ça passe, ça revient, on fait du surplace. Donc, il faut choisir un côté pour avancer. Soit tu fais des clashs, tu gagnes, tu deviens un blogueur, une blogueuse clasheuse, ou soit tu fais la musique
Et voilà. Parce que l'effet boomerang te fait du surplace. Voilà. Donc, mais de toute façon, salut Camer, comment vas-tu? Mon petit frère, t'as pas travaillé aujourd'hui, mon petit frère? T'as pas bossé aujourd'hui? Je t'ai vu en direct, normalement à cette heure-là. Tu n'es pas chez toi, mais tu étais en direct. T'as pas bossé? Tu veux venir parler un peu du Camer? Lance l'appel, je te prends. Viens me faire un coucou. Du Camer, tu viens me faire un coucou. Je devais partir, mais comme je t'ai vu, je reste encore un peu. Tu viens me faire un coucou du Camer? Ben, j'ai vu que tu as parlé d'Oshiga. Ton actualité sur Oshiga aujourd'hui n'était pas rude. Tu as reconnu qu'elle est virale, enfin, qu'elle était devenue virale depuis hier, du Camer. Mais c'est toi qui l'as aussi beaucoup fabriqué. Hein. N'oublions pas que tu l'as fabriqué aussi, hein, du Camer. Donc, tu es aussi responsable de son essor, si je peux m'exprimer comme ça. Bon, si on peut appeler ça essor, oui, je veux bien croire que ça peut être un essor. Je veux bien croire que on peut prendre ça comme ça, dans la mesure où, elle est connue. J'ai même vu les Ivoiriens polémiquer sur les chansons d'Oshiga. Voilà. Salut Muriel. Je ne reçois plus tes posts, Muriel. Je ne reçois plus tes courriers. Aurais-je égaré ton courrier dans ma boîte aux lettres, Muriel? Je ne te reçois plus. Voilà. Donc, la thèse du complot ne tient pas la route. Bon, et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pouvez débiter des choses comme ça. Bon, écoutons un peu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'entends la sortie de la reine mère bio hier chez la Gluta, je me dis non, c'est disproportionné. Écoutez un peu. Tu t'organises pour venir détruire sa prestation pour qu'après on la traite de tous les noms et tu te réjouis et tu dis j'ai fait le plan. Même le DJ là lui-même il accepte quoi? Faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. C'est pas juste ce que vous avez fait, franchement. En tout cas, je venais dire ça. C'est décevant, c'est très décevant. On ne sait même plus comment faire avec les gens. Non. Tu vois, merci d'être là, le titre de corps, hein, je veux dire. Voilà. Elle s'assoit, elle parle au nom d'une grande association qui existe depuis 10 ans. Des femmes responsables, mariées, je dis que toutes ces femmes-là, nos enfants, sont allées dans des écoles. On s'entretait ici à Nantes, elle n'était pas encore là. Elle vient parler un autre langue par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ça va, Dex? Franchement, le DJ n'a pas assuré. Lui-même là. Parce que franchement, quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'événement se met dehors et pilote. Un bruit comme ça, et toi, et puis tu voles 50 euros. Pardon, la résultat, je vais descendre. Quand je dois parler les potes, là. Oui, mais franchement, la théorie là, moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça parce que ce n'est pas faisable. Vous pensez que c'est faisable? Hein? Mais sur quoi on se base pour dire que l'Étoile chrétienne aurait saboté une prestation? Sur quoi se base-t-on? Mais en tout cas, c'est en train d'arranger vos jeux à vous. Hein. Ça arrange vos jeux à vous. Pourquoi? Parce que, bon, comme l'Étoile chrétienne est sortie, la Gluta va sortir à son tour. L'Étoile chrétienne, demain matin au magasin, elle va ressortir. La Gluta dans son magasin, elle va répondre. Voilà, effet boomerang. Voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà, donc, de toute façon, c'est un spectacle qui va durer. Et parce que la Gluta Boss aussi a besoin de ça. Voilà, elle a besoin de ça. Parce que je ne vois pas pourquoi. Bon, le direct est disproportionné. Vous voyez? Ce direct est disproportionné. Pourquoi? Parce que elle est sortie juste parce que l'Étoile chrétienne a dit Amélie ou quoi. Elle n'a rien dit de méchant. Hein. Bon, on a entendu ça. Elle n'a jamais manqué de respect. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a opté l'appeler Amélie pour ne pas justement la traiter comme une femme des réseaux. Bon, parce que là, elle a personnalisé la Gluta Boss. Mais quand on dit Gluta Boss, en ce moment, on parle de la blogueuse ou encore de la blogueuse commerçante. Mais là, quand elle dit Amélie, elle essaie de personnaliser cette Amélie-là. Et je trouve ça comme
Oh là là, j'ai cassé le cendrier. Je trouve ça comme une marque de respect. Mais voilà, donc c'est après, bon, mais je dirais que Amélie ou encore la Gluta Boss a voulu saisir l'occasion parce que je ne vois pas pourquoi il y a eu ce direct-là. Pour 10 secondes, voilà. Voilà, donc, mais sauf qu'on comprend aussi le jeu d'Amélie. Voilà. Bon, mes gens, vous savez que je n'aime pas les directs fleuves. Je dois manger et aller dormir. Demain, c'est un autre jour. Vous voyez? Voilà, donc, Bopio Simpson, bonsoir, Bopi. Tu vas bien, Bopi? Tu vas bien? Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Donc, je vais vous laisser parce que il est déjà 20h30, bientôt 20h30. Je n'ai pas encore dîné. Et je dois encore me relaxer, hein, parce qu'il faut encore que je regarde ma série préférée. Et je dois encore passer un petit temps avec Esther parce que je ne l'ai pas encore vu vraiment parce que je suis revenu du boulot. Voilà. Donc, sur ce, merci infiniment, hein, et merci au couple d'avoir partagé pour la première fois mon direct de Paris. Ça m'honore beaucoup. Merci infiniment à tous. Et d'ailleurs, pas seulement au couple, hein, à tous ceux qui ont partagé. Et merci à Ndolé d'être passé de faire un coucou. Hein. Coucou que j'ai apprécié d'ailleurs. Et j'espère que je vais bientôt à Bruxelles pour manger des moules d'Hollande. Parce que nos moules à nous viennent d'Hollande. Les Hollandais élèvent des moules. Nous, on les mange en Belgique. Parce que les Hollandais n'aiment pas les moules. Ils consomment très peu, les Hollandais, les moules. Ils n'aiment pas trop les trucs là. Ils disent que oh non, c'est pas bon. Ils préfèrent envoyer ça aux Belges. Voilà. Donc, Dolé, je t'attends. Allez, sur ce, à très bientôt. J'espère que tu t'en es en direct. Je viendrai me cacher chez toi et t'écouter en mangeant, bien sûr. Allez, à plus tard. Coucou, bon appétit, Dolé, et à demain, 7h55. Ouais, pour notre fameux direct embarqué au volant de ma voiture, on décrypte. Voilà. Voilà. Disons-nous à demain. Oui.